Tout le monde connaît Seiko. Même les moldus qui pensent qu'une montre ne sert qu'à donner l'heure. Et tout bon passionné d'horlogerie connaît son pendant haut de gamme Grand Seiko. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à y remédier au plus vite. Mais connaissez-vous Credor? Je vous invite aujourd'hui à jeter un œil à la Credor Pacific Chronograph Limited Edition référence GCBK 997. Pour nous Européens, Credor reste assez énigmatique, et parmi ceux qui ont déjà entendu parler de cette marque, peu connaissent son histoire en dehors de son ère moderne et de l'exceptionnel Aishido. Credor, dont le nom provient du français Cret d'or, a été fondé en 1974 comme une collection de montres haut de gamme faites de métaux précieux et manufacturées par les meilleurs maîtres horlogers de la maison Seiko. En 1980, la marque adopte son logo emblématique pour affirmer son statut de marque à part entière au sein du paysage horloger japonais et de marque la plus haut de gamme dans la galaxie Seiko. Ce logo, représentant une montagne, symbolise l'ambition de Credor de se hisser au sommet de l'art horloger, et les 3 étoiles qui l'accompagnent incarnent les 3 principes fondamentaux de la maison. Créer des designs originaux, incarnant la sensibilité japonaise, la délicatesse, la précision et l'attention profonde du détail. Proposer les technologies les plus précises et les plus avancées, et mettre à l'honneur le savoir-faire artisanal et horloger cultivé par Seiko depuis plus de 130 ans. L'histoire de Credor est très riche et passionnante, mais cette introduction étant déjà beaucoup trop longue, faites-moi savoir en commentaire si une vidéo plus en profondeur sur l'univers de Credor vous intéresserait. Venons-en à cet étrange chronographe faisant partie de la vaste gamme Pacific. Apparu en 1993, cette gamme désigne des montres sport chic étanches de la marque avec une grammaire du design toute particulière. Les Japonais ne font rien comme tout le monde et cela se ressent largement. La montre dont nous parlons aujourd'hui a été introduite en l'an 2000 uniquement pour le marché nippon et limitée à 2000 exemplaires. C'est une montre qui mesure 39,1 mm de diamètre, 46 mm de corne à corne, 20 mm d'entrecorne et 14,9 mm d'épaisseur. Nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Elle est équipée d'une couronne vissée et est étanche jusqu'à 100 mètres de profondeur. Je dis entrecorne, mais première bizarrerie de cette montre, elle est équipée d'un bracelet intégré et ne peut donc pas être changée. Vous qui la voyez déjà sur un beau bracelet en cuir pour l'habiller ou sur un joli rubber pour lui donner un aspect un peu plus sportif, il va falloir vous habituer à son bracelet. Et quel bracelet! C'est simple, c'est le bracelet le mieux fini que je n'ai jamais eu en main. Il reflète la lumière avec une justesse incroyable tout du long des 7 éléments qui composent un maillon. Il est très confortable et se termine par une boucle déployante papillon. Je n'aime pas les boucles papillons en général par leur manque de possibilités en termes d'ajustement et celle-ci ne dérange pas à la règle. Des demi-maillons sont présents pour vous permettre de trouver une longueur confortable, mais aucun ajustement n'est possible sans devoir tout démonter, y passer 4 heures, déverser tout un flot d'insultes et finir au bord de la dépression chez son horloger. Et non, c'est pas du tout du vécu, c'est clairement du vécu. Parlons maintenant de ça. Oui, ça. Je vais reprendre approximativement la citation d'un ami qui, quand il l'a vu, m'a dit « C'est comme un plat de crevettes avec de la pâte à tartiner et du roquefort, ça a tout pour être dégueulasse et pourtant c'est vraiment cool. » Comment mieux décrire ce boîtier entièrement poli avec une oreille à 9 heures, une couronne de perles autour de la lunette, tout cela agrémenté d'un cadran en carbone digne des montres tuning des heures les plus sombres du début du XXIe siècle? L'audace paye puisque Credor est parvenu à créer, selon moi, l'un des plus beaux chronographes de tous les temps. Les formes alambiquées de ce boîtier lui confèrent un charme tout particulier, à la fois très moderne et à la fois très ancré dans le début des années 2000. Un charme très clivant également, puisqu'à l'inverse, certains trouvent l'ensemble très disgracieux. Mais bon, on peut pas tous avoir bon goût, hein. Le cadran, en véritable fibre de carbone mat, est assez discret, et n'est pas là pour vous sauter à la figure. Il apparaîtra le plus souvent gris foncé à noir et révélera toute sa beauté quand la lumière viendra le frapper. Les entourages de sous-cadran, comme les index, bénéficient du fameux polissage Zaratsu, et prennent la lumière de façon spectaculaire. Épaisse? Certainement, avec ses presque 15 mm d'épaisseur qui la place clairement dans la catégorie des montres dodues. Mais la façon dont est construit son boîtier avec ce fond qui se pose dans le creux du poignet, la façon dont le bracelet intégré rejoint les cornes et son verre saphir bombé la font paraître plus fine que ne suggèrent les chiffres. Avec son diamètre contenu, elle se pose parfaitement sur mon petit poignet de 16 cm. Cette montre est animée par le superbe calibre manufacture 6S77, conçu et assemblé par les maîtres horlogers du Seiko Shizukuchi Watch Studio. Si, les mêmes qui produisent les mouvements Seiko 8L ou l'ensemble des mouvements Grand Seiko 9S, 9R ou 9F. Ce calibre à remontage automatique bat à la fréquence de 4 Hz et dispose de 48 heures de réserve de marge que vous pourrez surveiller grâce à l'indicateur situé côté cadran. Chronographe? Oui. Mais chronographe roue à colonne. Est-ce que c'est mieux qu'un système à cam? J'en ai aucune idée. Mais c'est très beau à regarder, très doux à manipuler et très plaisant à écouter.
Pas d'anglage main, pas de finition digne de Philippe Dufour, mais les platines de ce mouvement sont plaquées or, ce qui n'a fondamentalement aucun intérêt si ce n'est que ce calibre est excessivement plaisant à admirer et vous donne l'impression d'avoir en main un objet très spécial. Fun fact, les mouvements 6S étaient peut-être un peu trop bien étant donné qu'une petite marque pas trop connue du nom de Tag Heuer a pour son tout premier calibre entièrement manufacture, entre guillemets, utilisé une basse Seiko Instrument TC78, soit la base des calibres 6S. Si je devais trouver un seul point négatif à ce mouvement, où le faire réviser et à quel prix? Je touche du bois, la mienne tourne parfaitement, mais je sais grâce à des amis que leurs horlogers refusent de toucher à ce genre de pièces très spéciales dont l'approvisionnement en pièces est relativement difficile. Devra-t-elle faire un voyage au Japon pour se faire huiler les rubis? Sans doute, et c'est un point à garder en tête si comme moi vous succombez au charme de ces Pacifiques. Deux autres points sont à prendre en compte si je vous ai ne serait-ce que donné envie de vous intéresser de plus près à ces Pacifiques. C'est une montre relativement lourde, avec 150 grammes sur la balance avec la longueur de bracelet réglée pour mon poignet, dont l'essentiel de la masse est concentré dans la tête de montre. Ça ne la rend pas inconfortable, mais elle ne se fera pas oublier pendant la journée. Le verre saphir bombé est doté d'un traitement anti-reflet exceptionnel. On a parfois presque l'impression de pouvoir toucher le cadran. Le traitement est appliqué sur l'intérieur et sur l'extérieur du verre, et ce dernier s'use avec le temps, laissant des traces qui, elles, sont bel et bien visibles. Et il n'y a rien à y faire, si ce n'est trouver un moyen de supprimer ce revêtement ou faire changer le saphir, ce qui me paraît pour le moins compliqué. Mais après tout, ce sont tous ces petits défauts et particularités qui confèrent à cette montre un caractère si singulier, dans un monde où tant de chronographes tendent à ressembler à la Daytona ou à la Speedmaster. Elle s'affirme par sa volonté de se démarquer des standards souvent uniformisés de l'horlogerie moderne. Très rare sur le marché de l'occasion, il vous faudra débourser entre 2000 et 2500 €, toutes taxes comprises, pour vous offrir un exemplaire, souvent venu directement du Japon. C'est une montre qui ne cesse de m'émerveiller chaque jour où je la porte, me révélant toujours quelque chose de nouveau. Un détail subtil de son cadran, une nuance dans ses finitions que je n'avais pas remarqué auparavant. C'est une montre qui invite à être apprivoisée, à être comprise. Elle ne se dévoile pas immédiatement, mais elle offre à ceux qui prennent le temps de l'explorer une richesse de détails et surtout des émotions rares. Et j'espère que j'aurai su vous exprimer à travers cette première vidéo pourquoi elle est ma montre préférée.